veut souhaiter la bienvenue à tout le monde ce matin. We want to welcome everyone today. Que ce soit pour la première fois ou la millième fois, on veut vous souhaiter la bienvenue. If it's for the first time or for the millionth time, we want to welcome you. On veut souhaiter bienvenue aussi à tout le monde sur le site web. We want to welcome everyone who's on the web. On veut souhaiter la bienvenue ce matin à Denise et Rénal. We want to welcome Denise and Rénal. Renal. Okay. Ils ont eu l'appel pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc ils sont partis il y a quelques années. They had the call for Saguenay, Saint-Jean, Lac-Saint-Jean. Saint-Jean, Yeah. and they've left us for a couple of years. So, que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Cette semaine, je ne sais pas si c'est le pollen, I don't know if it's the pollen. mais depuis 3 jours, là, t'as terre. Since 3 days, I've been. Yeah. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû avoir fait Oh, he did something he wasn't supposed to do parce que j'ai pas réfléchi. because he didn't think as usual, man. Si quelqu'un, Excuse me. ok, j'aurais pas That dû was avoir too dit ça. easy. C'était trop facile. Excusez-moi. Non, c'est correct. C'est quelqu'un qui est allergique aux chevaux, Oh, someone was allergic to horses. puis il va brosser les chevaux, ben il va avoir une réaction. Oh, and he was brushing the horses and he had a reaction. Mais dans mon cas, moi, c'était, je suis allergique au pollen, puis je suis allé chipper des branches. Fait que Oh ça my a l'air goodness. que He's allergic to pollen and he went to cut the branches, the trees. wrong thing, mauvaise chose à faire. Bad thing to do. Amen. Ce matin, Amen. j'aimerais vous partager sur les dernières paroles de Jésus. This morning, I would like to share with you on the last words of Jesus À la croix. on the cross. J'espère que vous avez passé une super de belle semaine. I hope you had a great week, Une belle fin de semaine de Pâques. a great Easter weekend. Je trouve que la fin de semaine de Pâques, c'est un bon temps pour se rappeler l'amour de Dieu dans nos vies. I believe that the weekend, Easter weekend, is a great time to remember the love of Christ. Et j'espère que vous avez pu vivre ça. And I hope you had the privilege to live that. Parce que c'est souvent ces choses-là qui nous aident à passer notre semaine, n'est-ce pas? It's those things that help us to go through the week. Parce que des fois, la semaine peut être rough. Because sometimes the week can be rough. Quand on est Amen. ensemble, c'est merveilleux. When we're together, it's great. Mais quand on tombe tout seul dans notre quotidien, des fois, ça peut être But rough. when we're alone in our daily lives, it's very difficult. Et puis, c'est les temps avec le Seigneur qui nous aident à persévérer et continuer. And it's the time with the Lord that helps us to persevere Et- and to go through. Et juste sur une note comme celle-ci, And just to take note, je lisais cette semaine, I semaine read this week que dans les derniers jours, beaucoup abandonneraient la foi. that in the last days, many will abandon their faith. Ça veut dire qu'ils l'avaient, la foi, That means they had faith, mais ils ont marché loin de la foi. but they walk away from faith. Puisque le Seigneur nous gardait dans la foi en May lui. God keep us in His faith Parce qu'on vit dans les derniers temps, mes because we are amis. living in the last days. Donc, on a besoin de rester ferme dans le Seigneur. That we need to remain firm in the Savior. Amen. Amen. On va lire Marc chapitre 15, versets 33 à 34. We're going to read Mark 15, verses 34 to 33 to 34. 33 to 34. La 6e heure étant venue, il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Okay, at noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Amen. Amen. Je voulais parler sur ces paroles I wanted to speak on these words parce que je crois que ces paroles sont bien importantes. because I believe these words are important. Je dirais vers l'année entre 2000 et 2005, Between 2000 and 2005, j'ai reçu un appel téléphonique à la maison I received a call at home, d'une dame de Mellocheville. a lady from Melishville. Et puis, elle me dit, peut-être que vous ne me reconnaissez pas, And she said, maybe you don't know me, mais moi, je vous connais but I know you parce que vous avez officié au mariage de ma fille. because you officiated the wedding of my daughter. J'ai demandé comment est-ce qu'elle allait. I asked her how she's doing. Elle dit pas bien. She said, not well. Elle dit, je vais mourir, I'm going to die, she said, puis j'aimerais que tu fasses mon and funérail. I would like you to officiate my funeral. C'était comme, je pense que j'ai rien dit au bout du téléphone.
I was quiet. I don't think I said anything. J'ai dit, OK, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? I said, okay, can we have an appointment, make an appointment? Donc, elle m'a donné son adresse et je suis allé chez elle le jour d'après. So she gave me her address, and then I went to see her. Elle n'avait pas l'air d'une dame malade, She didn't look like a woman that was sick, mais elle préparait ses funérailles. but she's preparing her funeral. Parce que dans la réalité, c'est vrai qu'elle est morte dans le mois et demi après. Because the reality is she will be dying in a few months, a month or so. Donc, on a ensemble planifié son funérail. So together we planned her funeral. C'était la première fois que je faisais ça. That's the first time I did that. C'était un petit peu bizarre, It was weird a bit. mais elle me partageait ce qu'elle aimerait avoir à son funérail. But she shared with me what she would like to have at her funeral. Et je lui ai partagé ce que moi, j'aimerais partager par rapport à la mort et l'espoir. And I shared with her what I would like to say about the death and hope. Et puis, j'ai continué à la visiter quasiment toutes les semaines. So I continue to visit her every week. Et le dernier mois, c'était au centre soins palliatifs. And the last month was in the intensive care, Et puis, palliative care. on jasait à toutes les fois. We talked, shared. Et la dernière fois, je l'ai vue. And the last time I saw her, Parce qu'elle me dit, là, ça s'en vient, là, je le sens, ça s'en vient, je vais mourir. she said, yeah, I know it's coming. I feel it. I know I'm going to die. Et je lui ai dit, And I said to her, est-ce que si, mettons, vous pouviez vous tenir debout devant les gens aux funérailles, I said to her, if you are able to stand up in front of the people at the funeral, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? what would you like to say to them? Puis elle a hésité, puis elle a réfléchi. She hesitated and she reflected, Et elle m'a partagé 3 choses. and she shared with me 3 things. Elle dit, j'aimerais que tu leur partages ça comme si moi j'étais là. And she said, I would like you to share these as if I were there. Le numéro 1 sur sa liste, And the first thing on her list c'était was pardonner le plus vite possible. forgive people as fast as possible. Toute ma vie, j'ai gardé de la rancune envers les gens. All my life, I kept this La rancune, grudges. grudges in front of people in my life. Et puis là que je suis en train de mourir, And now that I'm about to die, j'ai décidé de pardonner and I've decided to forgive. et je pouvais pas m'imaginer comment je me sentirais bien. And I can't imagine how I felt. J'aurais donc dû avoir pardonné il y a tellement longtemps. I should have forgive long time ago. Et elle m'a partagé les autres choses mais que je ne me rappelle pas. She shared with me things that I don't remember. Et quand je suis arrivé aux funérailles la semaine d'après, And when I arrived at the funeral the week after, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. and I did all that I should, Et en dernier, j'ai dit, j'aimerais vous partager quelque chose. and then the last I said I would like to share with you something. Et je partageais avec le groupe ce qu'on avait partagé ensemble, elle And et I moi. shared with the group what we shared together. Les gens pleuraient. The people cried. Et ils étaient témoins They were witness que c'est vrai qu'elle avait gardé une rancune depuis si longtemps. that she kept grudges in her heart for a very long time. Mais apaisée de savoir quand elle a pardonné, ça a changé But sa vie. when she decided to forgive, it liberated her life. Et les gens étaient touchés puis ils disaient merci de nous l'avoir partagé. And the people were touched and they said, thank you for sharing. Et donc, je crois que les dernières paroles de quelqu'un sont bien, bien importantes. And I believe the last word of someone is extremely important. Sont importantes et riches. They are important and rich. Et ils révèlent l'essence même de la personne. It really Core self, it reveals the core self. it reveals the core self of the person. Lorsque quelqu'un approche la mort, When someone approaches death, il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de there la is something personne. that's going on inside of the person. C'est qu'on est conscient de la mort et on passe en revue notre vie. We think of death and we start reflecting on our lives. Qui pousse les gens à exprimer ce qui est vraiment important. And it pushes us to reflect on what is really important about life. Donc, pour certaines personnes, ça va être de l'amour, du regret, For some, it would be love, regret, la gratitude, thankfulness, la peur peut-être. fear. Les spécialistes disent The specialists say que la mort rend tout plus vrai. that death makes everything real. Ça fait en sorte que parfois même les gens vont être bruts dans ce qu'ils disent. It makes like sometimes some people are going to be really
honest in Yeah, what they honest. say, Sincère, sincere, sans filtre. without filter. Ce sont les dernières paroles qui ferment, qui mettent un clos à une vie. It is the last word that brings an end or a closure to their life. Ils disent aussi que ça nous aide à nous qui restent de pouvoir faire un deuil. And it helps us, those who are living or alive, To grieve. to reflect, Or to grieve also. grieve. Yeah, That's the yeah, word. yeah. Thank you. Donc, il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi les dernières paroles de quelqu'un sont importantes. So there's other reasons why the last word of somebody is important. Mais pour nous, c'est plus le fait que Jésus a crié du plus profond de son être. That for us, it is that Jesus has created in the profound of his heart. Pourquoi les paroles de Jésus sont si importantes? Pourquoi m'as-tu abandonné, Dieu? Why are the words of Jesus so important? Father, why have you forsaken me? Premièrement, parce qu'ils sont l'accomplissement du psaume 22. Because it's accomplished in Psalms 22. Dans le psaume 22, In Psalms 22, ça commence en disant exactement les mêmes mots. it starts by saying the same words. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? My God, why have you forsaken me? Et on nous dit que dans l'histoire juive, And when we look at the Israelites, ils disent que quand tu citais la première phrase d'un psaume, when you look at the first line of the Psalms, ça voulait dire que tu appliquais tout le restant du psaume dans ta vie. it means that you apply the rest of the Psalms to your life. Et ce psaume-là nous parle justement de la souffrance d'un juste, And this Psalms speaks of the suffering of the just, la moquerie, the mockery, les mains et pieds percés, the hands pierced, et aussi le vêtement tiré au sort. and the clothes that were déchirées, that was Non, torn. Non, Non. le tiré au sort, c'est... Put at Put at stake. stake, yeah, Okay. yeah. Et c'est comme si Jésus disait, And it's like Jesus said, à la croix, lorsqu'il disait « Mon Dieu », and when he said on the cross, my God, c'est comme il disait « Voici le psaume 22 est en train de s'accomplir dans ma vie and maintenant. he's saying, this is Psalms 22 starting being accomplished in my life. » C'est aussi à ce moment-là que Jésus prend sur lui toute la condition humaine. And this is the time that Jesus took on himself all the human condition. 2 Corinthiens 5, 21 2 Corinthians 5:21 nous dit que... said, wrong page, sorry. Celui qui n'a point connu le péché, God made him who had no sin to be sin all right, il l'a fait devenir péché pour nous, for us, so that in him we might become the righteousness of God. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Man. Donc Jésus, à ce moment-là, va prendre sur lui la faute humaine. Jesus at that time is going to take on himself the human fault. Jésus Jesus assumed. prend sur lui la totalité de la dette humaine. He took on him the total debt of humanity. Romains 6, 23. Romans 6:23. Car le salaire du péché, c'est la mort. For the wages of sin is death. Isaïe 59, 2. Isaiah 56, 59, 2. 59:2. Ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. But your iniquity have separated you from God. Et Romains 3, 23 dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romans 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Donc Jésus, dans son humanité, Jesus in his humanity, ressent l'abandon, he felt abandonné de Dieu. abandoned by God. Parce que Dieu ne peut pas regarder au péché. Because God could not look at sin. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Because sin separated us from God. Et c'est exactement ce que Jésus a vécu. And that is exactly what Jesus went through. Pas dans sa divinité, Not in his divinity, parce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la Trinité dans le fond. because Jesus is the Son of God, the Trinity, Mais dans son corps humain, but in his human body, il porte le poids du monde entier, he took the weight of the world, the Inclu- entire world, incluant la conséquence du péché, including the consequences of sin, qui est la séparation d'avec which Dieu. is the separation with God. Donc, à cause du péché, Because of sin, l'humain qui se sent abandonné et oublié et rejeté. because of sin, humanity feels abandoned, rejected, and Rejeté. rejected.
Parce que le péché ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Because sin cannot stay in the presence of God. Dans le fond, tout le cri de Jésus, c'est notre cri. Therefore, the cry of Jesus is our cry. C'est nous qui aurions dû être capables de faire ce cri-là à la croix. It is us who should have made that cry on the cross. Mais Jésus a pris notre place But Jesus took our place afin que nous n'ayons pas à dire ce cri-là, in order that we will not make that cry. afin que nous soyons jamais plus abandonnés. So that we will never feel abandoned. Parce qu'il a pris ce chemin, Because he took that way. je peux maintenant, à cause de Jésus, I can, because of Jesus. être adopté, I am adopted. devenu un enfant de Dieu, I am now a child of God. accepté, I am accepted. pardonné I am pardoned. et accueilli dans la famille I de am Dieu. welcomed in the family of God. Amen. Parce que Amen. justement, dans Romains 6, 23, que ça dit que la vie, la vie en Dieu est gratuite. As Romans 6:23 says, the eternal life is a gift of God. Donc, Romains 3, 23, je voulais dire. It's Romans 3:23 Okay, instead. Romans 3:23. 24, yeah, Okay. 24. Romans 3:24. And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ. Donc, ces paroles sont si importantes de Jésus. The word of Jesus is very important. Ça marquait un moment bien fixé dans l'histoire humaine. It marked a moment fixed in history, Où l'être humain where humanity n'a plus besoin de se sentir abandonné de Dieu. humanity will not feel abandoned by God. Parce que Jésus l'a été à notre place. Because Alléluia. Jesus took our place. Et que Hallelujah. si j'ose croire If I should believe, que c'est la réponse à ma vie if that's the response of my life, et que j'accepte le Seigneur dans ma vie, if I accept Jesus Christ in my life, je ne suis plus abandonné, mais I will accepté. never Alléluia. be abandoned in my life. Donc, spirituellement parlant, But spiritually speaking, on a besoin d'accepter le Seigneur dans we notre vie. need to accept Jesus Christ in our lives. Naître de nouveau, Being born again. parce que sinon on est abandonné. If not, we'll feel abandoned. Mais Jésus a pris notre place. But Jesus took our place. Il s'est littéralement senti abandonné, He literally felt abandoned afin que je ne sois plus jamais abandonné. so that you and I will never be abandoned. Donc, si ce matin, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, So this morning, if you've never given your life to Jesus, je vous encourage de le faire. I will encourage you to do so. Parce qu'il y a la vie éternelle qui vient avec. Because you will have eternal life. Maintenant, mon deuxième point ce My matin, second point this morning, c'est le sentiment d'abandon terre à terre. the sense of abandonment from earth to earth, Les disciples, The disciples, pendant 3 ans, ont suivi Jésus. for 3 years, they followed Jesus. Des hommes, des femmes. Men, women, Puis ils avaient un rêve, and they had a dream que le royaume de Dieu venait s'installer. that the kingdom of God will come. Et les choses n'ont pas tourné comme ils pensaient. The things did not turn the way they thought Parce que finalement, celui qui devait apporter le royaume il est mort. because the person who should have brought the kingdom died. Il leur avait dit qu'il était pour ressusciter, But he told them that he would be resurrected. mais je pense que c'était comme bien flou pour eux. But I don't know. I don't think they believed. Donc, je trouve ça intéressant I found interesting que la première chose que Jésus va faire après sa résurrection that the first thing Jesus did after his resurrection, n'est pas aller prêcher au monde entier, was not to go and preach to the world, aller faire plein de miracles, not do a whole bunch of miracles. aller voir les dirigeants juifs, He didn't go see the Jewish leaders. puis dire, regardez, je suis en vie. Oh, I'm alive. Non. Nope. La première chose qu'il a fait est aller rencontrer Marie de Magdala. The first thing he did was to encounter Mary Magdalene. Comment vous pensez qu'ils se sentaient, les disciples et ces femmes? How do you think they felt, the disciples and these ladies? Probablement abandonnés, Probably abandoned, très abandonnés. very abandoned. Le sentiment qui les habitait est un sentiment d'abandon, j'en suis persuadé. The feeling that they had, I'm assured that it was a feeling of abandonment. Aussi de peur,
and fear. Ils étaient enfermés derrière des portes barrées. They were behind closed doors. Mais Jésus va prendre le temps de venir rencontrer Marie de Magdala. But Jesus took the time to encounter Mary Magdalene. Et il dit, Marie, c'est moi. And he said, Mary, it's me. Puis ses yeux sont ouverts, puis c'est comme là, wow. And her eyes opened, and it was like, Et wow. tout de suite après, il a rencontré les autres femmes. And after that, he met the other ladies. Marie, Salomé et d'autres. Mary, Salome, and the others. Et il va leur parler, il dit, va aller le dire à mes disciples que je suis vivant. And he spoke to them and he said, go tell my disciples that I'm alive. Selon 1 Corinthiens 15:5, According to 1 Corinthians 1, non, 15:5, it's not there. 15:5, okay. Ça nous dit que Jésus a une rencontre personnelle avec Pierre. It said that Jesus had a personal encounter with Peter. Y a-t-il quelqu'un qui avait besoin de plus que toutes les autres, une rencontre personnelle avec Is Jésus? there anyone here who needs a personal encounter with Jesus? Jésus, là, moi, là, je vais te défendre. Jesus, I'm going to defend you. Qu'importe, même s'il faut que je donne ma vie. Nothing, it doesn't matter. I'm going to give my life. Mais Jésus, il dit, avant même que le coq chante 2 fois, 3 fois, tu vas me renier 3 But fois. he said, before the cock crows 3 times, you're going to deny me. Comment vous pensez que Pierre se sentait? How do you think Peter felt? Il avait laissé son travail, He left his work. avait mis sa famille peut-être financièrement en péril. He put his family in financial difficulty. Tout ça pour suivre quelqu'un qui finalement il est mort puis qui les a abandonnés. All that to follow someone who is dead and abandoned. En plus qu'il l'a régné. And he also denied. Thank you. Pierre avait besoin d'une rencontre avec Jésus Peter had needed an encounter with Jesus parce qu'il devait se sentir très abandonné. because he felt completely abandoned. Après ça, il a rencontré les disciples d'Emmaüs. After that, he encountered the disciples on the road of Emmaus. Il parlait de tout ce qui s'était passé toute la fin de semaine. He spoke to them about all that took place on the weekend. Puis là, il n'y avait plus d'espoir, ils retournaient dans leur ville. They had no hope, so they returned back home. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur les a rencontrés. But it's at that particular moment that Jesus encountered them. C'est des fois, c'est quand on a décidé, nous, d'abandonner puis de retourner. And it's it's those moments when we feel to abandon Jesus and to go back. C'est là que Jésus vient nous That's rencontrer. the Alléluia. moment that Jesus comes and encounters us. Puis Jésus a ouvert leurs yeux. And Alléluia. Jesus opened their eyes. Puis là, ça Hallelujah. dit que, n'est-ce pas, notre cœur brûlait lorsqu'il parlait. And it said that their hearts burned when he spoke. Après ça, il a rencontré les disciples sans Thomas. And he encountered the disciples without Thomas. Après ça, il a rencontré les disciples avec Thomas. And then he encountered the disciples with Thomas. Puis après ça, un bon matin, il a préparé un déjeuner pour 7 des disciples. And to add to that, he prepared a breakfast with the disciples, Avec les 7 disciples. with the 7 disciples. Ils n'avaient pas pogné de poisson du tout. He didn't get any fish. Fait que là, il a dit, jetez votre filet à l'autre bord du bateau. He said, throw your net over the boat. Puis là, il y avait plein de poissons And encore they une were fois. full of fish. Ils sont venus sur le bord puis ils se demandaient si c'était encore Jésus. They came to the shore and they said, is this still Jesus? Je veux dire, moi, là, je sais pas, la première fois, ils avaient fait le même miracle, ça allume une lumière peut-être. The first time he did that, a light must have went off. Mais non, il n'était pas tout à fait sûr encore, c'était lui. They were not too sure. Mais il se demandait même comment il a fait pour préparer le déjeuner. And they asked, how did he do that to prepare breakfast? Puis c'est là qu'il va avoir aussi une autre rencontre avec Pierre, bien intime. And this is when he's going to have an intimate encounter Il again va with dire, Peter. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Then he will say, Peter, do you love me? Do you love me? Do you love Puis là, me? il va dire, paie mes brebis. And he said, feed my sheep. Il y a eu la rencontre avec les disciples sur la montagne en Galilée. He had an encounter with the disciples on the mountain of Galilee Puis aussi avec plus que 500 personnes à un moment and donné. with more than 500 people. 1 Corinthiens 15:7 nous dit que Jésus a une rencontre personnelle avec son frère Jacques. 1 Corinthians 15:7. 15:7 says he had a personal encounter with his brother John. Jacques. Jacques. Après ça, la dernière rencontre avant, juste Okay. Jack. non? James. Okay. Et après ça, à l'ascension. And then he went to be ascended. He ascended. Je voudrais que vous puissiez réfléchir un petit peu plus loin. I want us to think a little bit further. C'est pas écrit dans la Bible. It's not written in the Bible. OK? Fait que c'est ma parole. It's my words.
Pastor Jean's words. Si Jésus a pris le temps de rencontrer toutes ces personnes, If Jesus took the time to encounter all these people, vous pensez qu'il y a eu une rencontre personnelle avec sa mère? do you think he had a personal encounter with his mother? On ne le sait pas. We don't know. Mais moi, But me, si j'avais pris le temps de rencontrer toutes ces personnes, if I took the time to encounter all these people, j'aurais voulu avoir aussi une rencontre avec ma mère. I would like to have an encounter with my mother. Je trouverais ça intéressant de savoir ce qu'il serait dit. I would like to, think about what would he had said. Peut-être que Marie a parlé avec Jésus de quand l'ange lui est apparu pour lui annoncer la nouvelle de sa naissance. Maybe Mary would have spoke to him at the age that he came and to speak the word of God. Puis Jésus aurait dit, ben j'étais là quand l'ange était là. Tu sais, je suis Dieu quand même. Là, tu sais. But Jesus might have said, I was there when the angel came. Puis il aurait pu tout lui dire des choses que là, ça l'a rallumé des lumières dans sa vie. She could have said all kinds of things that brought the light in his life. Ça fait que j'aimerais penser que Jésus a pris du temps avec des gens importants dans sa vie qui se sentaient abandonnés. I want to believe that Jesus took the time with everyone who felt abandoned. Et ce matin, j'aimerais vous dire que si vous vous sentez abandonné, Jésus veut And prendre du this temps avec morning, vous. I want you to know that if you feel abandoned, Parce que des fois, on se sent abandonné. because sometimes we feel abandoned, Jesus is there. Peut-être au milieu du travail. While we work, Peut-être que vous êtes quelqu'un que tout le monde aime. maybe you're someone who everyone loves, Mais des fois, on peut se sentir abandonné but quand we can même. still feel abandoned. Peut-être qu'on se sent abandonné dans notre famille. Maybe we feel abandoned in our family. Peut-être qu'on se sent abandonné dans notre communauté. Maybe we feel abandoned in our community. Et je pense que quand on se sent abandonné, And I believe that when we feel abandoned, on devrait se poser la question pourquoi on se sent and abandonné. we must ask ourselves the question, why do we feel abandoned? Parce que des fois, on peut être ce genre de type que personne ne veut être avec pour d'une bonne raison. Okay. Maybe we're the type of person that nobody wants to be with for whatever reasons. Puis parce que des fois, on n'est pas toujours gentil, vous savez. Sometimes we're not really nice people. Puis tout d'un coup, on se fait tasser dans un coin. And we're, sometimes we feel like we're tossed in a corner. Et peut-être qu'il y a une bonne raison pour ça. And maybe there's a good reason for that. Et donc, il faut que faut que j'aille à l'intérieur de moi me demander pourquoi. So I need to reflect. I need to go inside of me and think about why. Et corriger cette chose. And fix that Si thing. ce matin-là, vous n'avez pas pris votre café, If that morning you did not take your puis coffee vous n'êtes pas fin avec personne, and you were not nice with any people, allez prendre votre café, s'il vous plaît. go take your coffee. Puis ça va peut-être changer des choses. And maybe that will change everything. À notre travail, des fois, At work sometimes, quand quelqu'un va pas bien, when someone is not feeling well, on dit, ah, pour moi, il n'a pas pris son café, lui, un we say, matin. oh, well, he didn't have his coffee this morning. T'aimerais-tu avoir un café? Would you like to have coffee this morning? Parce qu'on a tous ces matins-là avec les cheveux dans les airs, right? Because, sometimes in those mornings, our hair is sticking up. The static. Mais, But des fois, ça n'a rien à faire avec ça. sometimes it has nothing to do with that. Mais à l'intérieur, on se sent littéralement abandonné. But inside of us, we feel abandoned. Des fois, quand je demande des choses au Seigneur, Sometimes when I ask God for something puis ça n'arrive pas, and it doesn't come, puis que je lis ma Bible, and I read my Bible puis que finalement, je fais tout ce qu'il faut faire, and I do all that I should, mais que je me sens encore loin, abandonné, and I feel far away from God and abandoned, je suis toujours heureux quand le Seigneur apparaît dans ma vie. I am very glad when Jesus came into my Puis life. il le fait de toutes sortes de façons. And he did it in all kinds of ways. Encore cette semaine, je posais une question au Seigneur par rapport à quelque chose que je lui avais demandé. This week again, I asked the Lord about something I had asked him. Puis le Seigneur me rappelait, And the Lord reminded me, tu te rappelles-tu la fois que. remember the times when I, Et je me suis rappelé que Dieu pourvoit à notre besoin au bon moment, dans le bon God timing. will bless us at the right time, the right moment. Donc, les dernières paroles de Jésus sont importantes. The last words of Jesus were very important. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a pris sur lui la dette de notre péché, Because it was at that time he took the debt of our sins upon qui him. faisait que j'étais abandonné. That makes it that we are not feeling abandoned. Mais maintenant qu'il a été lui-même abandonné, But now that he himself has been abandoned, plus jamais j'ai besoin de me sentir abandonné never spirituellement should I parlant. feel abandoned. Et dans ma vie quotidienne, And in my daily life, quand je me sens abandonné, when I feel abandoned, ben,
je sais que le Seigneur a pris le temps avec ses disciples, il va prendre le temps avec moi. I know that if Jesus took time with his disciples, he will take time with me. Amen. Amen. En 2018, 2018, I'll take a sip too. On a rentré d'urgence mon père à l'hôpital. we brought my father into the emergency. À vrai dire, c'est comme si ça avait été cette semaine. It's like it was this week. C'était la semaine tout de suite après Pâques. It was the week right after Il avait été chez ma Easter. sœur à Thetford Mines. He was with my sister in Thetford Mines. Il est revenu à la maison, He came back to the house puis il a tombé malade. and he fell sick. Et puis, on l'a rentré à l'hôpital. And we brought him to the hospital. Il a sorti de He l'hôpital. came out of the Il a hospital. rentré à He went l'hôpital. back to the hospital, Et ça, c'était à Valleyfield. and that was at Valleyfield. Puis je me rappellerai toujours, il était dans le troisième étage, And I remember clearly that he was on the third floor, la dernière chambre. the last room. Et la journée-là, mon père, il était comme une tranche de bacon dans une Oh poêle. boy, that's a saying in Quebecois. I don't know how to translate that in English. He was like a piece of bacon in a frying pan, okay? Shaking like that. Mais personne ne savait pourquoi. And nobody knows why. Et je lui demandais qu'est-ce qui se passe, père. And I asked, Dad, what happened? Puis il ne savait pas. He didn't know. Mais quand je suis arrivé à 6 heures cette journée-là, When I got there at 6 o'clock that day, il était en train de voir, il était en train de se noyer avec tout ce qu'il y avait dans sa bouche. oh, he was throwing up? Yeah, With oui. everything that was Mais in il his était mouth. tellement faible qu'il n'était pas capable de se tourner. And he was so weak that he was unable to turn. Donc, je me suis dépêché à aller chercher ses dentiers puis I- l'aider à se relever. I went and I got his False teeth. false teeth, yes, and to help him. Cette soirée-là, il y avait une infirmière. That night, there was a nurse Elle dit, ça ne peut plus continuer de même. that said, she said that cannot continue like Elle a appelé this. un docteur She called a et doctor, le docteur a donné l'autorisation de faire des tests. and the doctor gave her authorization to do some tests. Ma soeur est arrivée de Thetford Mines. My sister came from Thetford Mines. Elle a resté avec lui toute la nuit parce que She's- moi, je travaillais le lendemain She matin. stayed with him all night because I worked the next morning. Mais j'ai reçu un téléphone à 5h30 But I received a phone call at 5:30 me disant de me rendre vite à l'hôpital que mon père était dans les soins intensifs. telling me that I need to come to the hospital because my father was in Et intensive les care. docteurs nous ont rencontrés The doctors met us. et ont dit votre père est empoisonné par quelque chose. Ooh, and he said, your father is poisoned by something. Donc, on vous demande la permission de l'opérer. And we ask your permission to operate. Pas parce que ça va sauver sa vie, Not because it's going to save his life, mais c'est pour terminer sa douleur. but it's to stop the pain that he was going Puis là, through. je dis, pouvez-vous lui donner des médicaments? And we asked, can you give him medication? Il dit non parce que le poison est partout. He said no because the poison is everywhere. Donc, le seul moyen d'arrêter ses souffrances, c'est de l'opérer puis qu'il meure. And the only way to stop his suffering is to operate. Fait que tu t'attends pas de ça. We're not waiting to hear that. Fait qu'on a dit, Père, qu'est-ce qu'il pense? Father, what do you think? Ça, le docteur nous a dit The doctor said, que votre père a dit qu'il en peut plus puis il aimerait mieux partir. the doctor said that the father said he doesn't want any more and he prefers to leave, to Donc, die. il a dit, on vous donne 1 heure pour aller lui dire au revoir. So the doctor said, I'll give you 1 hour for you to say goodbye. Donc, c'est très émotionnel. It's very emotional. Tu sais, on vient de te dire que ton père va mourir. They just said that your father's going to die. Donc, toutes les choses qui se sont dites là, il y en a eu pas mal. Those things that were said was, yeah. On s'est dit comment on s'aimait, un paquet d'affaires. Là. We said how we love you and a whole bunch of stuff. La dernière chose qu'il m'a dit, The last thing he said, il dit, je te donne tous mes outils. he said, I give you all my tools. Donc, quand ma mère va décéder, When my mom is going to pass away, il va falloir vider la maison puis je vais avoir beaucoup d'outils. I'm going to empty the house. I'm going to have a lot of tools. Je me suis posé la question, pourquoi que c'est la dernière chose qu'il me dit? I asked myself, why is that the last thing he said? Mon père était très manuel, My father was very manual. puis il faisait plein de choses avec ses outils. He did a lot of things with his tools. Puis c'était des outils qui venaient de son père, de lui, They're tools that came from his father, from him, puis il voulait que moi je les ai. and he wanted me to have it. Donc, ils l'ont amené pour l'opération. They brought him to be operated on. Miraculeusement, le docteur il dit, je sais pas pourquoi, mais il est pas mort. Oh, the doctor said miraculously, I don't know why he is not dead.
Mais il a été 3 mois dans un coma naturel. He was in a coma, 3 months in a natural coma, 3 weeks. 3 weeks. Le dimanche au soir, au bout de la 3e semaine, The Sunday at the end of the third week, le docteur dit, veux que vous soyez ici demain matin I would like you. The doctor said I would like you to be here tomorrow morning parce qu'on va le débrancher. because we're going to unplug him Parce que là, il était nourri par intraveineuse. because he was being fed intravenously. Donc, on est arrivé le lundi matin, We arrived Monday morning. il était réveillé. He was alive. He was alive. He was woken up. Le docteur, il dit, je sais pas c'est quoi qui se passe, The doctor says I don't know what's going on. mais si, elle me dit à moi, si toi et moi avions la même chose que lui, But said if you and I had the same thing as he, on serait déjà mort. we would already be dead. Mais cette génération sont faites tough. But that generation is made tough. Yes, they are. Mon père il était de avril à octobre à l'hôpital. My father was from April to October in the hospital. Et il y a eu tellement de morphine et de fentanyl And he had so much morphine and fentanyl, que ça a pris du temps avant qu'il se relève de ça. and it took a long time for him to get out of that. Yeah. Maintenant, en fin 2021, The end of 2021, père est tombé encore malade. my father got sick, Et cette fois-ci, c'était le trou de son cœur and this time it was a hole in his heart qui se refermait that closed, et créait que son cœur travaillait fort. and his heart was beating very hard, Et ça faisait en sorte que ça créait de l'eau sur les poumons. and causing water on the lungs. Donc, il rentrait à l'hôpital pour enlever l'eau avec des médicaments, And he went into the hospital to remove the water with medication. mais ça affectait ses reins en même temps. But Fait que it c'est comme, qu'est-ce qu'on affected fait? his liver at the same time. Kidneys. Kidneys. Yeah. Okay. En février 2022, February 2022, le docteur nous a rencontrés. the doctor met us. Il nous a dit, on ne peut pas vous opérer, M. Leboeuf, Okay, he said we cannot operate parce que ça serait facile d'aller réparer votre cœur. because it's easy to go to repair the heart. Mais à cause que vos reins ont été maganés en 2018, Because of the liver, kidneys kidney ont okay, été maganés was damaged en 2018, in 2018 lorsque vous avez été empoisonné. when you were poisoned. Si on vous opère, If we operate lorsqu'on va mettre de l'iode, when gliad, iodine, okay, when we're going to put iodine, ça va détruire tout le restant de vos reins. it's going to destroy all of Donc, your le kidney. résultat, ça va être que vous allez vivre dans un centre d'accueil pour le restant de votre vie. The result will be that you'll be in a Home. home Et for the vous- rest of your Et life, vous allez venir à l'hôpital 3 fois par semaine pour de la dialyse. and you're going to come back to the hospital 3 times a week for dialysis. Il faut vous compreniez que mon père conduisait encore son auto jusqu'en mars, avril. My father was still driving his car to month of March and April, Et puis il avait 91 ans. and he was 91 years old. Puis là, il dit au docteur, pas question, j'ai allé au centre d'accueil. And he said to the doctor, I will not go into a nursing home. Donc le docteur, il dit, voulez-vous que j'appelle les soins palliatifs? He said, do you want me to call the palliative care? Là, c'était comme, non. No, Et il dit, moi, je veux mourir chez nous. I want to die at my home. Fait que le docteur dit, pas de problème, mais vous allez rentrer puis sortir de l'hôpital. The doctor said you're going to go and come from the hospital. Et donc, ça, c'était en février. That was in February, Puis c'était le cas de le dire, and it's the case to say. que mon père est rentré souvent puis sorti souvent de l'hôpital pendant ces 3 mois-là. So just to say that my father went in and out of hospital very often during these 3 months. Je le visitais tous les jours. I visited him every day, C'est intéressant qu'est-ce qu'il se dit. and it's very interesting what he said. Quand je disais tantôt, quand les gens font face à la mort, When people are come to face with death, comment le cœur il devient tellement ouvert. that the heart opens up. Mon père et moi, on a partagé des choses tellement belles. My father and I shared so many beautiful things. Il a partagé des joies de la vie, He shared with me the joy of life, yeah, des regrets qu'il avait the eus. regrets that he had. En tout cas, il y a tellement de choses qu'il a partagées. He shared with me lots of things, Et ses paroles sont devenues tellement importantes pour moi. and his words became very important to me. Et
un groupe de paroles qui m'a dit, and one group of words that he said qui me revient tout le temps. that comes back often. Je me rappellerai toujours, j'étais dans son salon à la maison, And I remember I was in his living room puis at his house. lui il était assis dans son lazy boy, He was sitting in his lazy boy, et on le voyait fondre, il fondait, là, he was getting he was skinny. getting skinny. Et puis, il était assis, puis il se frottait les mains. He was sitting and he was rubbing his hands. Il dit, Jean, je veux te dire quelque chose. And he said, Jean, I want to say something. Il dit, à tous les jours, He said, every day je prie pour toi, I pray for you pour que telle chose arrive dans ta vie. that certain things happen in your life. Puis il dit, je veux oser croire que Dieu va le faire. And I believe that God will do it. Il n'y a pas une semaine que je ne pense pas à ce qu'il m'a dit, There's not a week that passes that I don't think of what he said. mais je suis capable de dire, But I'm able to say, Dieu God. répond à sa prière. God answered his prayers. S'il te plaît, Amen. réponds à sa prière. He answered his prayers. Didn't answer. I asked God to answer his Oh, you prayer. asked God to answer Yeah. his prayers. C'est Okay. pas arrivé encore, It hasn't arrived yet. mais j'ose croire que parce que mon père l'a demandé, ça va arriver. And I believe that because my father asked, it will happen. Je n'ai besoin dans ma vie. I need it in my life. Mon père le savait. My father knew. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu And tous that les is jours. why he asked God Et quand, every day. et quand des fois je suis découragé parce que ça n'arrive pas, And sometimes when I'm discouraged because it doesn't happen, le Seigneur me rappelle les dernières paroles de mon père. and the Spirit reminds me of the last words of my dad, Et ça devient un encouragement pour moi. and it becomes an encouragement for me. Est-ce qu'on peut se rappeler des dernières paroles de Jésus, mes amis? Can we remember the last words of Jesus, my friends? Lorsque c'est que parfois, à cause du péché ou des manquements dans notre vie, And when we think of the sins and the things that are missing in our lives, qu'on puisse se rappeler que Jésus était abandonné pour que je ne sois pas abandonné. Alléluia. that we remember that Jesus was abandoned, so we will not be abandoned. Que lorsque je marche dans la vie quotidienne, When I walk in my daily life que je me sens abandonné, and I feel abandoned, que Jésus va venir me rencontrer comme il a rencontré that ses Jesus disciples. is going to Alléluia. come and he's going to encounter me like how he encountered his disciples. Amen. Les paroles de Amen. Jésus sont importantes ce matin. The word of God are very important. Ils ont été dits à la croix, They were set on the cross, mais ils ont une portée éternelle, mes amis. but it was Alléluia. brought eternally. Ils ont une portée éternelle. Une portée éternelle. It's a- Alléluia. Eternal door. That's it? Non, une portée, c'est un impact. An impact, okay. Un impact An éternel. eternal impact. C'est ce que je voulais partager avec vous. And that's what I would like to share with you. À vrai dire, mon sermon que j'avais préparé il y a longtemps pour ce matin, I prepared my sermon for a long time. le sermon que j'avais préparé, The sermon that I prepared. c'était le sermon que finalement que Daniel a prêché la semaine passée. It's a sermon that that Daniel preached last week. C'était littéralement 1 Corinthiens 15. C'est ça que je prêchais, c'est ça que j'avais préparé. And it was 1 Corinthians 15. That's what I was Fait que là, je gonna- dis, Seigneur, je pourrais te parler sur quoi, moi, là? And you know what? What you just talked about is what I'm preparing to preach about next week. Okay. Sorry. That's okay. I'm still going to preach it. Mais derrière ma tête, But behind my head, v'là I longtemps, think, v'là longtemps, for a while, j'avais souvent les mots de Jésus I always have the word of Jesus. qui disaient, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? When he said, my God, why have you forsaken Et me? pour moi, ça a changé ma vie quand je suis allé l'étudier en plus en profondeur. And it changed my life when I studied the word profoundly. So, je veux vous encourager ce But I matin would like to encourage you today, que si vous n'êtes pas encore au Seigneur, if you are not serving the Lord, que vous puissiez le faire. that you should make a decision Parce to qu'il do a, so. il s'est senti abandonné pour toi. Because he felt abandoned for you. Puis que si vous sortez d'ici ce matin, If you leave today puis que vous sentez abandonné dans notre and you société, feel abandoned by society, que lui, Jésus, va vous rencontrer. that Jesus will meet you. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? May we stand? Alléluia, Alléluia. alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Hallelujah. J'aimerais prendre quelques minutes pour faire un appel ce matin. I would like to take a few minutes to do an altar call Et sur les deux aspects, on the two
thoughts. Que si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, je veux vous inviter à venir puis nous donner le privilège de prier avec vous. If you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, I'd like to invite you to come so we may pray with you. Ça va changer votre vie That will change your life pour toujours. for always. Et si la deuxième raison aussi, And the second reason, si jamais que vous marchez dans cette vie que vous sentez abandonné, if you walk in this life and you feel abandoned, on va prier deux choses. we're going to pray two things. Que si c'est votre faute, If it's your fault, que le Seigneur puisse vous aider à vous auto-examiner et à that arranger God will cette help you chose. to self-reflect Et d'arranger cette chose. and to fix that thing. Mais que si ce n'est pas le cas, That is not the puis case, que vous sentez abandonné, and you feel abandoned, qu'on va prier que le Seigneur ait une rencontre avec vous cette that semaine. God will meet you where you are this week. Amen. Fait que Amen. pendant que Jason va juste nous faire de la petite musique douce, si quelqu'un a besoin de prière, avancez-vous ce matin. On If va prier anyone avec needs vous. prayer, please come forward.